Dans cette vidéo, je te parle de 5 comportements à risque que lorsque nous les avons, nous pouvons être diagnostiqués diabétiques. Donc, reste jusqu'à la fin pour comprendre parce que le dernier comportement est un élément auquel les gens ne font pas beaucoup attention, mais c'est un élément ultime, c'est-à-dire c'est l'élément le plus important pour être diagnostiqué diabétique si on continue comme ça dans ce comportement-là. Reste jusqu'à la fin. Le diabète est une maladie très dangereuse. Le diabète tue. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous exposer au diabète sans le savoir? Est-ce que vous savez que vous pouvez être diagnostiqué du diabète à l'instant même, aujourd'hui même, et vous pouvez mourir de cela? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Aminata Koulibaly, je suis sage-femme. Et sur cette chaîne, on traite de tout ce qui est avant, pendant et après la grossesse et de tout autre conseil de santé qui peut t'aider à améliorer ta santé. Alors, si ces thématiques que j'évoque sur ma chaîne te parlent, si ces thèmes que j'évoque sur la chaîne t'intéressent, abonne-toi à la chaîne, like les vidéos, partage les vidéos afin que la communauté s'agrandisse, afin que nous puissions aussi s'informer de certains comportements qui peuvent nous aider à améliorer notre santé. 5 éléments qui peuvent t'exposer au diabète. Premier élément, c'est la consommation excessive ou la consommation non contrôlée de trop de sucre. Il y a certaines personnes qui ne conçoivent pas leur vie sans le sucre. Ils vont manger des biscuits, ils vont boire de la sucrerie, ils vont manger des gâteaux. Tout ce qui est sucré, tout ce qui est excessivement sucré. Faites très attention à ces choses-là. Faites très attention à votre consommation de sucre, vous comprenez? Parce que le sucre est un élément dangereux dans l'organisme d'une personne. Lorsque la consommation, c'est-à-dire l'ingérence du sucre n'est pas contrôlée, vous pouvez vous exposer à un diabète. Vous pouvez vous exposer à une crise de diabète. Donc, faites très attention. Faites très attention. Aussi, même la nourriture que nous consommons, il y a certaines nourritures qui sont beaucoup riches en sucre. Donc, essayez de faire des recherches, essayez de vous informer sur ce que vous mangez, essayez d'étudier aussi les aliments que vous mangez, parce que ça passe aussi par là. Lorsque tu sais ce que tu mets dans ta bouche, lorsque tu sais ce que tu manges, ça t'évite de rencontrer certains problèmes de santé. Ça t'évite de t'exposer à certaines crises non contrôlées. Ça t'évite beaucoup de choses et ça te permet de conserver une bonne santé. Donc vraiment, faites très attention à votre consommation de sucre. Faites très attention. Deuxième élément, la sédentarité. Qu'est-ce qu'on appelle la sédentarité? En fait, c'est le fait d'être toujours sur place, le fait de ne jamais bouger, le fait de ne pas avoir une activité physique régulière, le fait de ne pas pratiquer en un mot le sport. Vous voyez certaines personnes qui sont dans certains endroits, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils sont tout le temps bien rassasiés, ils sont tout le temps bien, bien, bien dans leur peau. La maison est climatisée, la chambre est climatisée, les toilettes sont climatisées, la cuisine est climatisée. La personne, c'est-à-dire, ne fait aucun effort. La personne ne pratique aucune activité physique régulière, aucun sport. Elle n'est là que juste pour manger des sucreries, juste pour, ça dit pour s'engouffrer, rester là, quoi. Lorsque vous consommez les aliments, chaque aliment que nous consommons, il y a une petite part de sucre dans ces aliments-là. Donc, une activité physique régulière va nous permettre de réguler le taux de sucre dans notre sang. Ça va nous permettre de pouvoir faire chuter, si le taux de sucre est beaucoup trop, ça va nous permettre de pouvoir faire chuter ce taux de sucre-là et nous permettre de pouvoir réguler notre santé, nous permettre de pouvoir réguler notre glycémie, vous comprenez? Parce que lorsque vous consommez trop de sucre, la glycémie monte. Et quand la glycémie monte, vous pouvez être déclaré diabétique. Donc, il ne faudrait pas être sédentaire, il faut bouger, il faut avoir une activité physique régulière qui va nous permettre de dépenser le surplus de sucre que nous consommons pour pouvoir équilibrer notre santé. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur le deuxième point. Troisième élément, l'alcool. Il faut faire très attention à sa consommation d'alcool. Il y a certaines personnes qui consomment l'alcool, ça dit comme un trou, quoi. Ils n'ont pas de limite. Ils ne vérifient pas, est-ce que ça c'est bon pour ma santé, est-ce que c'est pas bon pour ma santé, est-ce que le niveau que j'ai atteint, est-ce que ça peut me créer des problèmes de santé? Non, ils ne font aucun calcul, ils ne font rien du tout.
c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut faire très attention à sa consommation d'alcool parce que l'alcool aussi va élever le taux de sucre dans notre sang. L'alcool va participer à quelque chose sur le taux de sucre dans notre sang. Donc, il faut faire très attention à sa consommation d'alcool. On n'a pas dit de ne pas boire, on n'a pas dit de ne pas consommer de l'alcool, mais il faut faire très attention. Toutes les choses, on dit tout excès nuit. Toutes les choses que nous faisons, si c'est de façon réfléchie, si c'est de façon mesurée et contrôlée, ça va nous éviter les conséquences de cette chose-là. Ça va nous éviter l'aggravation des conséquences de cette chose-là. Nous allons toujours rester dans la limite. Donc, faites très attention à votre consommation d'alcool parce que l'alcool aussi participe. L'alcool même, est la base dans presque toutes les maladies du corps. Hein. Donc, il faut faire très attention à sa consommation d'alcool. Une consommation d'alcool non contrôlée peut vous exposer au diabète. Quatrième élément, le stress. Le stress prolongé. Il faut faire très attention au stress parce que le stress, c'est un mauvais truc, quoi. Pour la santé, le stress n'a jamais été bon. Le stress n'a jamais été bon pour la santé, donc il faut faire très attention. Il y a certaines personnes, à cause de leur travail, à cause de leurs problèmes de famille, à cause des conditions financières, à cause d'un patron tyrannique, à cause d'un travail où la base ne repose que sur vous, vous êtes constamment stressé. Vous développez un stress prolongé. Et dans ces cas-là, c'est-à-dire vous êtes éligible pour un diabète plus tard. Vous êtes éligible, que ce soit maintenant ou après, vous êtes éligible pour un diabète. Alors faites très attention parce que le stress, c'est un mauvais ami. Le stress est un mauvais ami. Il va vous conduire dans quelque chose que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, peut-être qu'avec le travail, vous gagnez beaucoup d'argent. Avec le travail, vous pensez que vous êtes bien et que ça va passer, ça va passer. Non, le stress s'accumule. Quand ça s'accumule dans le corps, les cellules vont en souffrir. La santé va en souffrir. Le corps sera impacté. Donc, il faut faire très attention à trop de stress dans votre environnement. Il faut faire très attention. Sinon, ça peut vous créer des problèmes de santé. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour le quatrième point. Très attention au stress. Cinquième et dernier élément, on a le poids. Surtout le surpoids. Alors, lorsque vous êtes en surpoids, vous devez savoir que vous êtes déjà éligible pour un diabète. Il faut faire très attention à son poids parce que le poids joue un rôle très important dans la santé. Le poids joue un rôle très important dans la santé. Lorsque vous ne contrôlez pas votre poids, lorsque vous sentez que vous prenez du poids de façon progressive, ce mois-ci, je pèse 60 kilos, le mois prochain ou 2 mois après, je me suis rendu compte que j'ai progressé, je suis à 63 kilos. L'année d'après, je suis à tel nombre de kilos de plus que ce que j'avais l'année précédente. Il faut faire très attention lorsque vous sentez que votre poids progresse. Alors, pour une petite astuce, une personne doit avoir un poids en correspondance avec sa taille. Je crois que j'ai déjà traité ça, ce point-là dans un short. Une personne doit avoir un poids en correspondance avec sa taille. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Lorsque vous prenez votre taille, prenez le chiffre au-dessus des 1 mètre, par exemple. Quelqu'un qui fait 1,70 m ou 1,60 m, je prends l'exemple d'une personne d'1,60 m. Il faudra vraiment faire attention à l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est lorsqu'on met en corrélation le poids et la taille. Donc, c'est pour pouvoir déterminer si vous avez un poids normal, est-ce que vous êtes en surpoids, est-ce que vous avez un poids, vous êtes un peu plus maigre, donc ça va vous aider à pouvoir connaître là où vous vous situez pour pouvoir vous éviter certains problèmes de santé. Alors, il y a une méthode pour calculer l'indice de masse corporelle. Mais moi, je vais vous éviter toute cette gymnastique-là. Je vais vous donner un exemple palpable. Une personne qui mesure 1,60 m, vous prenez le chiffre au-dessus du mètre, c'est-à-dire 60. Et vous faites plus ou moins 15. 60 plus 15, ça vous fait 75. 60 moins 15, ça vous fait 45. Donc, une personne qui fait 1,60 m doit avoir un poids compris entre 45 et 75.
Si vous ne vous inscrivez, vous avez cette taille et vous ne vous inscrivez pas dans cette tranche-là, si vous êtes vous avez plus que 75 kilos, il va falloir que vous pensiez à diminuer ou à réguler votre poids juste dans cette tranche-là. Si vous êtes en dessous de 45 aussi, peut-être que vous allez penser peut-être prendre un peu de poids. Mais si vous êtes dans la tranche des 45 à 75, ça vous va. Mis à part cela, si vous avez un poids au-dessus de 75, vous devez savoir que vous êtes en surpoids. Et le surpoids expose toujours, je dis toujours, à un diabète. Le surpoids expose toujours à un diabète. Le diabète n'aime pas le poids. Le diabète n'aime pas le surpoids. Lorsque vous êtes en surpoids, le diabète s'installe automatiquement. Et il y a certaines personnes qui ont été, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas attentives, ces personnes-là qui ne font aucun effort pour essayer de surveiller leur santé, qui ont commencé à progresser en matière de poids et qui n'ont pas fait attention. Et il y a eu que ils ont eu un malaise, ils ont été transportés à l'hôpital. Et lorsqu'on a fait, par exemple, les analyses, on s'est rendu compte que lorsqu'on a découvert que ces personnes-là souffraient de diabète, automatiquement, ils ont fait une acidose. L'acidose, c'est lorsque votre taux de glycémie augmente de façon anormale. De façon anormale, parce que vous êtes en surpoids, vous ne contrôlez pas votre santé. Vous ne faites pas, de temps en temps, chaque année, il faut contrôler sa glycémie ou à chaque moment, lorsque vous savez que vous avez un poids à risque, il va falloir contrôler chaque fois votre glycémie pour pouvoir voir si vous êtes dans une bonne tranche. Est-ce que vous avez une glycémie normale ou est-ce que votre glycémie est élevée? Lorsque vous faites cela, c'est très bon. Mais lorsque vous ne le faites pas, vous pouvez être diagnostiqué diabétique aujourd'hui et mourir aujourd'hui. Il y a des cas comme ça qui se sont produits. Donc, vraiment, faites très attention à cela. Faites très attention à tout ce que je viens de dire dans cette vidéo et ça va vous permettre de pouvoir garder une bonne santé. Ça va vous permettre de pouvoir éviter certains problèmes de santé. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.